10 infos sur l'élevage que tu n'as jamais lues ailleurs que dans ce livre, Le sens du bétail. Page 39, tu vois le poulet jaune en supermarché? Eh bien s'il est jaune, c'est parce qu'on donne du colorant à manger aux poulets pour teinter leur chair en jaune. Page 134, le cuir et les abats ne sont pas rémunérés aux éleveurs, c'est ce qu'on appelle le 5e quartier. Les abattoirs valorisent même le sang de fœtus de bovins et même les calculs biliaires des bovins qui se revendent jusqu'à 150 000 € le kilo sans en reverser un centime aux éleveurs. Page 205, en 2016, Carrefour demandait à ses négociateurs de faire preuve d'autisme face aux producteurs qui demandaient une meilleure rémunération. Page 190, les agriculteurs financent tous les lobbies agro-industriels, qu'ils le veuillent ou non, via des cotisations volontaires obligatoires. Je laisse un peu à l'écran parce qu'il faut le lire plusieurs fois pour comprendre. Page 104. Durant au moins 10 ans, les éleveurs laitiers en France ont été sous-payés mécaniquement car les machines d'analyse de la qualité du lait étaient sous-calibrées par rapport à tous nos voisins européens. Ça a amené à des arrêts de collecte et des faillites d'exploitation. Page 160, toute une partie de l'agriculture repose sur de la main-d'œuvre gratuite, de la famille ou des parents retraités, et de nombreuses fermes tiennent par la passion et le salaire souvent de la conjointe, car l'agriculteur, lui, ne peut pas se rémunérer. C'est un aspect assez tabou et sans doute sous-évalué. Page 182, le Crédit Agricole a versé 1 million d'euros à la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, dans le cadre d'un partenariat assez nébuleux, et aucune des deux parties n'a été en mesure de m'expliquer concrètement de quoi il s'agissait. Page 61. Des éleveurs ont dû tuer à main nue leurs propres poules, des milliers, parce qu'on avait retrouvé une poussière de bactéries salmonelles quelque part sur un des murs de leurs élevages, alors que les animaux et les œufs, eux, étaient négatifs au test. Page 123. Les éleveurs qui sourient sur les barquettes, en fait, ne livrent bien souvent qu'une petite partie de leur production à un bon prix, le reste est vendu au prix du marché qui, bien souvent, est non rémunérateur. Et page 224, un agriculteur a été forcé à signer un accord lui interdisant de me parler sous peine de payer une amende de 150 000 €. Si tu veux en savoir plus, il y a énormément d'autres informations dans ce livre qui vient de sortir avec de nouveaux chapitres en version poche. Et si tu veux un épisode 2 sur les réseaux, dis-le moi en commentaire.